chouquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un look Teletubbies. Non, je déconne, mais qui se souvient de ma robe pull Teletubbies? Bon, vous... Hein? C'était un petit clin d'œil. Voilà. Non, on se retrouve pour parler d'une palette de Pinky Rose Cosmetics que j'étais très heureuse d'acquérir lors de mon dernier haul Boozy Shop. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici. C'est la palette Exotic Peacock et en plus vous avez été très nombreuses aussi à vouloir cette palette en action, donc elle est passée devant toutes les autres qui sont en cours de test. Elle a volé la vedette puisque je voulais absolument vous faire un petit look avec donc celui que j'ai réalisé. Le tuto vient après pour celles qui ont envie de voir tout ça en action. Alors Pinky Rose Cosmetics, je vous refais brièvement le topo. C'est une marque indépendante américaine qui est cruelty free. Alors elle n'est pas vegan cette palette là, mais elle est cruelty free. Quoi dire de plus? C'est pas très vieux comme marque, mais en tout cas moi ça fait déjà plus d'un an que je vous parle de cette marque là sur ma chaîne. Je l'avais découverte via Instagram et puis c'est monté un petit peu. Au départ c'était uniquement disponible aux États-Unis et je vous ai fait découvrir en fait cette marque grâce à Boozy Shop, mon e-shop préféré. Et je vous avais dit que petit à petit je me ferais ma collection parce que ce sont de très bonnes palettes, très pigmentées et surtout cette gamme là me plaisait énormément. Donc il y en a d'autres. Dans le même genre, j'ai la Center Stage qui est beaucoup plus dans les tons neutres, marron, rouge, etc. Bordeaux, que j'aime beaucoup, que je commence un petit peu à utiliser, qui est dans ma rotation du mois et donc du coup je l'aime beaucoup. Et j'en ai une autre, je ne sais plus le nom, la 80s Baby je crois, celle des années 80. Et je ne sais plus. Bref. Ce sont des palettes qui sont vendues 27,95 € je crois sur le site Boozy Shop pour 14 fards. Je crois qu'ils font 1 gramme les fards. Peut-être sur le packaging. Ah non, ils font plus. On a 21 grammes de fards pour 14 fards. Donc 21 grammes de fards pour 14 fards, oui c'est ça. C'est un bon rapport qualité-prix je trouve. Cela dit... Moi, je les chope toujours en solde sur le site Boozy Shop et notamment celle-ci, je l'ai payée 19,95 € au lieu de 27,95 €, ce qui n'est pas négligeable quand même. Donc voilà, je vous montre quand même cette palette et sa color story. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup dans les bleus, verts, violets. Je vous passe bien évidemment les swatchs. Je n'ai eu aucun souci pour swatcher les fards. Ils sont un peu poudreux, mais vraiment pas plus que ça. On a deux types de fards dans cette palette. On a des fards mat et des fards irisés, pailletés, plus ou moins lumineux. Mais c'est assez équilibré puisqu'on a 4, 5, 6, 7, 8 fards mat. Et le reste, ce sont des irisés. Alors, c'est une palette qui peut paraître effectivement compliquée à utiliser, mais heureusement, on a quand même des fards intéressants dans le sens où on a Oni qui est un brun assez chaud, du coup, qui va pouvoir servir de base. On a une jolie couleur ici lumineuse qui peut servir aussi de highlight. Après, j'avoue que c'est pas forcément des couleurs faciles. Le violet, le bleu et le vert, ça reste des couleurs... alors déjà d'une compliquée à faire en termes de qualité de fard. C'est des couleurs qui font peur parce que voilà, on n'est pas tout habitué à porter ces couleurs là. Et que en plus, s'il y a des chutes, ce sont en général des couleurs qui ne pardonnent pas. Donc, moi je me suis lancée. J'ai coordonné avec ma petite robe Teletubbies. Je vous ai fait donc un petit tuto avec et je vous laisse regarder ça. Et puis on se retrouve à la fin pour découvrir ce que je pense de cette palette, même si vous avez certainement une petite idée de ce que je pense.
Mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir des petites surprises. Je vous souhaite un bon tuto et à tout à l'heure. Alors j'ai bien évidemment primé mes yeux avec ma base Urban Decay, la Primer Potion, et je vais venir prendre ce premier fard Discreet, ce vert magnifique mat, que je vais poser en aplat sur toute la paupière mobile, un peu en effet smoky. Je prends ensuite ce magnifique vert anis là, le Risqué, avec un pinceau estompeur, là c'est un Sigma E25. Et je viens dégrader mon foncé, mon vert foncé, dans le creux de paupière. Avec un petit pinceau biseauté, ici c'est un Morphe, je vais prendre la teinte Dreams. Donc ce magnifique bleu foncé que je vais déposer en ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau estompeur, ici c'est encore un Morphe, le M506, j'aime bien pour dégrader un petit peu les dessous d'œil. Je vais prendre la teinte Love Sticks, donc qui est ce turquoise un petit peu. Et je vais venir dégrader le bleu. Avec un embout mousse, je vais prendre la merveilleuse teinte provocative, donc ce vert légèrement pailleté peut-être. Et je viens le mettre en coin interne. Avec l'autre embout mousse, de l'autre côté, je vais prendre la teinte Wings, donc ce joli rose, rose un peu lumineux. Et je viens déposer en dessous du sourcil, vraiment en touche lumière. Et je reviens dégrader avec mon pinceau où j'ai utilisé le vert clair pour bien fondre les deux teintes entre elles. Je viens mettre un crayon bleu dans la muqueuse. Ici, c'est un de chez Kiko de la gamme Ocean Feel. C'est le 02, donc qui est un bleu un peu bleu, je ne sais pas, un bleu. Je vais faire un trait de liner, mettre mon mascara et je reviens pour vous donner mon avis sur cette palette. Me revoilà, maquillage terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté, j'avoue, en faisant, juste avant de faire mon liner, je me suis dit, oh, ça me manque de quelque chose. Et en fait, j'ai juste rajouté au centre de l'œil cette magnifique teinte Peacock, en fait, qui est un bleu turquoise légèrement pailleté. Donc voilà, ça donne une petite touche lumière en plus au centre de l'œil. Sinon, j'ai fait mon liner avec le Hyper Easy liner là, de Maybelline que j'ai eu dans la même commande et que je trouve effectivement très bien, super facile à appliquer, c'est une révélation. J'ai mis donc mon mascara, donc avec, ça c'est produit de ma rotation make-up, donc ma base L'Oréal et le Kush mascara de chez Milk.
J'ai également mis, en fait, pour accentuer un petit peu mon dessous de l'œil bleu, j'ai mis un mascara bleu que j'avais de la marque Arc-en-Ciel. Ce sont les cils cabaret en teinte aqua bleu gauloise. Et au niveau des lèvres, j'ai mis pareil un produit de ma rotation make-up. Ce sont les rouges à lèvres Wet n Wild que finalement j'aime bien. Bon, bref, passons. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Eh bien, vous l'aurez compris, je suis en amour. Les fards se travaillent très très bien. Alors attention, parce que c'est quand même très pigmenté. Le vert que j'ai mis sur toute la paupière, en plus comme je l'ai mis en aplat, donc vraiment de manière assez intense, il a fallu vraiment que je travaille le dégradé avec le vert plus clair, parce que c'est très très pigmenté. Donc, et une fois que c'est sur la paupière, c'est sur la paupière. Donc effectivement, le travail d'estompe a été un petit peu plus dur, mais j'ai envie de dire, avec ce genre de fard, vous pouvez très bien venir construire la couleur avec un pinceau plus fluffy, en fait, un pinceau estompeur. C'est tout à fait possible, vous aurez la même intensité et en même temps vous allez commencer en fait un petit peu à dégrader la couleur. Mine de rien, ça peut aider et ça peut éviter derrière d'avoir à galérer pour estomper avec une couleur plus claire. Les lumineux sont superbes, ils se travaillent super bien. Le vert là, le magnifique provocative ici que j'ai mis en coin interne, mais je le trouve superbe. Je l'ai appliqué avec un embout mousse, mais peut-être qu'au doigt, voire même mouillé, le côté très irisé, très lumineux ressortirait un peu plus. Pareil pour le peacock, je l'ai posé en tapotant au doigt, ça fonctionne très bien, mais je pense que pour l'utiliser peut-être seul, peut-être que mouillé ce serait encore plus intense. Et franchement, je n'ai eu aucun souci. J'ai eu très peu de chutes. Alors vous savez que moi je fais assez attention, mais j'ai quand même eu très peu de chutes. J'avais un peu peur avec le bleu, c'est pour ça que j'ai été minutieusement avec mon petit pinceau biseauté pour vraiment tracer ma ligne et pas avoir de chute, parce qu'on sait que les chutes de bleu ça peut être un petit peu compliqué, mais ça n'a pas été le cas. Et lui c'est très bien estompé avec le petit turquoise là, le Love Sick. Donc non, je suis ravie. J'aime bien aussi le fait que dans cette palette il y ait quand même un brun qui va pouvoir venir un petit peu accompagner celles qui ont un petit peu de mal, j'ai envie de dire, à utiliser que de la couleur intense, bleu, vert. Je dois avouer qu'au swatch, les violets aussi sont très très beaux. Donc on a un violet froid ici, on a un violet qui tire un petit peu sur le rose ici, et un violet métallique là, pailleté, magnifique également. Alors, je dois avouer que, parce que les autres couleurs, on a quand même tendance à les retrouver un petit peu dans d'autres palettes, même si je trouve que l'harmonie de cette palette est très très belle. Mais j'ai un grand coup de cœur pour le fard risqué ici, ce petit vert anis, et le provocative, parce que c'est un vert qui n'est pas évident, ce vert là, assez bright, assez en plus lumineux, mais je pense que le fait qu'il soit lumineux, c'est ce qui le rend un petit peu particulier, parce que un vert herbe comme ça, un verbe un verbe comme ça, mat, ça n'aurait peut-être pas été aussi facile à utiliser, alors que là, voilà. Bon, moi j'ai décidé de le mettre en coin interne pour avoir un petit pop, mais sur la paupière, il aurait très bien fait son job. Je réfléchissais à ça en fait quand je faisais les swatchs. Il y a beaucoup de combinaisons, mais je trouve que la palette est relativement bien pensée pour faire des looks de couleurs. Voilà, en associant en fait les couleurs l'une au-dessus de l'autre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, ça n'est qu'une idée bien évidemment d'association, mais je veux dire, ça peut le faire parce que ce sont des couleurs qui s'associent assez bien. Donc voilà, j'imagine très bien un petit... par exemple un petit smoky vert comme on a fait avec la teinte par-dessus en touche lumière. Pareil pour le monochrome ici en violet. Un petit smoky violet avec la teinte lumineuse par-dessus. J'ai très envie en ce moment de faire des looks monochromes, donc c'est peut-être pour ça aussi que
que je pense à ça, mais il y a d'autres possibilités. Ces deux couleurs-là, Oni avec la teinte risquée, j'imagine très bien aussi soit un Halo Eye avec justement le marron en contour de l'œil, avec cette teinte risquée en pop de couleur en plein centre, ça doit être très très joli. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, cette palette, elle m'inspire. Et bien évidemment que je vous la recommande, surtout si vous la chopez en solde. Encore une fois, c'est une réussite et je ne regrette absolument pas mon achat. Je vous laisse mettre ce que vous pensez de cette palette, de ce look en commentaire, à mettre les petits pouces en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, que vous voulez rejoindre la bande des coquettes, et aller sur mon Utip pour regarder une pub ou deux, ça soutient mon travail et puis voilà, ça met du beurre dans les épinards. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.